Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. Je voudrais partager une petite réflexion que j'ai là comme ça à l'instant. Il est 22h39. Nous sommes le vendredi 4 juillet 2025. J'espère que vous allez bien les gens. Soyez bénis. Petite réflexion, puis comme ça je vais vous le dire comme ça. Je vous le partage comme ça avant que ça disparaisse de mon esprit, ou peut-être que ça va mûrir, je sais pas. Peut-être que je me précipite un peu, mais bon, je vais essayer de partager avec vous cette réflexion qui peut-être vous ouvrira des portes concernant le religieux, bien sûr, évidemment. Évidemment, il y a une petite bête qui monte sur le mur. Où tu vas, toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Oui, mais c'est ça le problème, c'est maintenant même les bêtes et commencent à coloniser nos habitats. Pas normal, ça. Sors de là, frérot, avant que je t'écrase. T'es prévenu. Oui, les gens. Vous connaissez les versets où Dieu dit, comme ça, de mémoire, Seigneur, je cherche protection, que le toi contre le diable banni. Dieu dit, ne savez-vous pas que je suis capable de recréer vos phalanges? On a tous des empreintes digitales, n'est-ce pas? Hein, même chez les jumeaux, les triplés, etc. On a tous une empreinte unique. Donc j'avais cette réflexion, comme ça, avec moi-même, avec mon épouse, mon double, certainement. Et donc on a tous une empreinte unique, d'accord? Dieu dit également que s'il voulait, il aurait fait des humains une seule communauté de croyants, n'est-ce pas? Et pourtant, nous avons des communautés, d'accord, de croyants, euh, les trois religions dites monothéistes, hein, qui prennent le plus de place dans le monde, d'accord? Et donc, on nous a appris à aller vers Dieu tous ensemble, hein, à adorer, rendre grâce à Dieu, vous pouvez employer les mots que vous voulez, ceux qui vous sont le plus, qui vous parlent le plus, d'accord? Et pourtant, Dieu n'a pas fait que la communauté juive, chrétienne et musulmane, pour ne parler que d'elle, hein, pour rajouter la communauté bouddhiste, hein, qui n'est pas non plus, qui n'est pas moins importante, etc. Dieu n'a pas fait que, au sein de ces communautés religieuses, d'accord, de ces religions, nous ayons, je vais dire nous, hein, je vais employer le mot nous ayons tous les mêmes empreintes que la communauté juive, par exemple, et que tous juifs ont la même empreinte, les chrétiens, les musulmans, etc. D'accord? Ça pourrait être le cas, c'est comme ça que ça aurait pu se passer, hein. Chacun se reconnaîtrait en fonction de ses phalanges, d'accord, de ses empreintes digitales. Et pourtant, chacun de nous a une empreinte unique, d'accord. Du premier au dernier des humains, chacun a une empreinte unique. Alors, c'est venu comme ça à l'esprit, je sais pas pourquoi, je réfléchissais. Je me suis dit que tout ça a un sens chez Dieu, forcément. D'accord? On a tous une empreinte qui nous est propre. Et pourtant, au sein de ces religions, on apprend aux fidèles, d'accord, aux ouailles, de louer Dieu, de prier Dieu. On leur apprend les rites, on leur apprend leurs rites, etc. Tous de la même manière. Alors que chacun de nous a sa propre empreinte, que Dieu va recréer. D'accord? Ce que ça veut pas dire, j'essaie de trouver les mots pour que vous compreniez ce qui habite mon esprit dans la réflexion. En fait, je vous dis tout ça parce que
dans mes pensées, je me disais, comment peut-on, comment se fait-il qu'il y a des gens qui prétendent être les représentants de ces religions, en fait. Alors que chacun a une empreinte. Que Dieu a mis dans ses phalanges. Comment un représentant juif peut-il parler de l'ensemble de la communauté juive? Idem pour la communauté chrétienne, musulmane, etc. Parce qu'un juif, quand il dit une chose ou qu'il commet une chose, qu'elle soit bonne, mauvaise, qu'il fasse un bien, un mal, etc., est-ce qu'il le fait au nom de... Est-ce qu'il peut la faire au nom de la communauté, devant Dieu l'Éternel, ou est-ce qu'il fait cette chose qui est mauvaise ou bonne, en fait, et ça ne le concerne que lui-même devant Dieu l'Éternel? Quand un chrétien, ou un musulman, dit ou fait quelque chose, il doit être félicité ou condamné au nom de sa communauté. Très étonnant, en fait, n'est-ce pas? Quand un membre de ces trois communautés religieuses loue Dieu, va vers Dieu, se confie à Dieu, est-ce qu'il peut le faire au nom de sa communauté? C'est très étonnant, je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre et percevoir pardon, excusez-moi les gens, ce qu'il y a dans mes pensées, en fait. Est-ce que le fait que nous ayons tous notre propre empreinte, Dieu ne dit-il pas à chacun de nous, d'accord, tu viens à moi, seul, et tu seras jugé pour ce que tu as fait, préparé de tes propres mains, et pas au nom de ta communauté. Tu n'as pas une empreinte qui représente une communauté religieuse. Ton empreinte, elle représente que toi et toi seul, et personne ne peut imiter, falsifier cette empreinte. Comment se fait-il qu'on appartient à un groupe religieux? Est-ce que c'est pas pour nous manipuler? Est-ce que c'est pas pour manipuler ces groupes religieux? Alors qu'on appartient à la communauté d'Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé Abraham, le patriarche, c'est une chose. De manière religieuse, spirituelle, notre âme, elle n'a pas d'empreinte, elle n'a pas d'empreinte digitale, notre âme. Alors oui, on peut appartenir à une communauté religieuse. Spirituellement. On peut se retrouver, parler, discuter, louer Dieu, apprendre, essayer de s'élever. Hein. Mais sinon, toi c'est pas les autres c'est pas toi. Tes empreintes, elles parlent. Elles te rappellent que tu es unique. Tu n'appartiens pas à un groupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Si notre enveloppe elle a une empreinte
Notre âme n'a pas d'empreinte. Notre âme, elle n'est pas chère. Il a bien raison. Comment se fait-il qu'il y aurait, comment se fait-il qu'il y ait des guides, des rabbins, des prêtres, des moines, des imams, qui eux nous montrent le chemin, nous disent qui est bon ou pas bon, qui est Dieu, où est-ce qu'il se trouve, etc. Ils ont bien eux aussi une empreinte unique. Curieux, non? De nous emmener vers Dieu en groupe, que nous devons tous suivre des traditions de manière groupée, en fait. Alors que chez Dieu, t'es unique. Dieu dit dans le Coran qu'il a lié certains avec les humains et d'autres par les âmes. Donc je réfléchissais à cela, comme ça m'est venu comme ça à l'esprit à un moment donné, en marchant. Et je me suis dit, tiens, en fait, cette empreinte, est-ce qu'elle est, c'est juste, c'est quoi cette empreinte, en fait? Je réfléchissais là-dessus. Je me disais, cette empreinte, elle veut bien dire quelque chose, elle est pas là pour que le commissariat prenne nos empreintes, tu vois? Voilà ce que je veux dire. Ça a un sens aussi spirituel pour celui qui croit en Dieu. On pourrait se poser cette question et se dire, j'ai quand même une empreinte qui est unique. Pourquoi je devrais avoir une relation avec Dieu en groupe? Encore une fois, je ne dis pas qu'il est pas bien ou interdit ou de se consulter, d'essayer voilà, de méditer à deux, à trois ou je ne sais pas, voilà. On a chacun notre empreinte. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui décident pour nous? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui politiquement, etc., également, d'accord, des associations communautaires, des associations combat contre l'antisémitisme, le racisme, etc. C'est quoi ces groupes en fait? Quand un juif il pense à quelque chose, ils pensent tous la même chose. Quand il prend un chemin, ils pensent tous le même chemin. Les chrétiens pareil, les musulmans pareil. Très étonnant quand même. Très étonnant quand même. Ces communautés religieuses et identitaires, puisque chez les juifs, c'est les seuls qui ont le judaïsme et aussi une identité. On est aussi juif par l'identité, comme ça, te cerne de partout en fait. Pourtant, on a tous une empreinte unique. Il faut encore, même chez les jumeaux, les triplés, les quadruplés, etc. Ça veut bien dire quelque chose chez Dieu. Ça veut bien dire quelque chose pour nous. Subhanallah al-Azim. Ça veut bien dire quelque chose, les gens. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Pourquoi on assimile les gens à un groupe religieux? C'est très étonnant. Juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, etc. On devrait assimiler ceux qui croient en Dieu à un groupe de gens qui croient en lui, en ses messagers, ses prophètes, ses anges, ses livres, le mystère. Et là, vous voyez, ce n'est plus la même dimension. Ça prend tout son sens. On n'est pas liés les uns les autres en fonction de ce que l'on fait, de bien ou pas.
On est donc libre. Donc plus personne n'est responsable des faits, des dires des uns et des autres. On se reconnaît seulement comme étant croyant. Appartenant à cette communauté spirituelle qui croit aux livres révélés, à Dieu, ses messagers, ses prophètes, etc. Et toute cette division, toutes ces associations communautaires, etc., n'auraient plus d'emprise sur personne. Elles n'auraient plus lieu d'exister. D'orienter tous ces groupes religieux dans une direction ou une autre, les monter les uns contre les autres, les prendre en otage, les pousser à ce qu'ils se foutent sur la gueule, puisque chacun dirait, attends, moi je suis croyant, tu es croyant, tu fais partie de ma communauté de croyants, devant Dieu l'Éternel, d'accord? Mais je ne suis pas responsable de tes conneries, et on n'a pas à me rendre responsable de tes conneries, et on n'a pas à te rendre responsable des miennes. Là, c'est ce qu'on fait. On essentialise, en communautarisant tout le monde. Ce qui crée le séparatisme, le communautarisme. Pourquoi Dieu nous a donné à chacun notre propre empreinte, et pourtant, on nous met dans des cases. On devrait avoir tous une empreinte, d'accord, commune. Non, c'est pas le cas. Dieu, quand il va réanimer tout le monde, d'accord, ceux qui reviennent avec leurs propres empreintes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils prennent les empreintes. Ça, c'est au nom de toujours la même chose, sécurité, le combat contre ma grand-mère, tout ça. Ils essaient de savoir si t'es pas déjà revenu, à quelle famille tu appartiens, etc. Quelle race. Moi, je parle de race. Vous savez qu'il y a deux races, pour ceux qui le savent, en tout cas, dans ce monde, la race des génies, la race des adamiques. Ils essayent de percer le mystère, évidemment. Mais c'est très intéressant de se poser la question, de faire pause et de se dire, tiens, j'ai des empreintes que personne n'a, en fait. C'est les miennes. Je suis unique. Je suis unique. Pourquoi je dois avancer en groupe? Tout le temps. Mérite. Appartiennent à un groupe religieux. D'accord. Notre bien-aimé, Ibrahim alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, a demandé à Dieu de lui montrer ses rites. D'accord. Seigneur, montre-moi mes rites. Il l'a demandé pour lui. Qu'est-ce que c'est que ces groupes religieux, que ces rites communautaires dans lesquels on nous met pour aller vers Dieu tous ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire d'y aller tous ensemble? Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Pourquoi Dieu jugera
tout le monde individuellement. Pourquoi alors sur Terre on doit aller vers lui en groupe? Je parle de groupes religieux. Mais je parle pas des croyantes et des croyants qui suivent les pas d'Abraham, les pas de Moïse, qui obéissent à Jésus le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, à tous. Eh ben, je pense que ces empreintes, elles disent des choses. Les empreintes que l'on a, elles sont uniques, elles disent des choses. Elles nous rappellent que c'est vers Dieu seul qu'il faut aller. D'abord, ça n'empêche pas, je le répète, d'accord, d'apprendre ou d'aller vers Dieu en étant accompagné ou de louer Dieu par moments, etc. C'est pas un problème, ça. De méditer les livres de Dieu en petits groupes, à un, à deux, comme vous. Et pourquoi y aller en groupe? Avec des rituels que les rabbins, les prêtres, les moines, les imams imposent au nom de leur connaissance et tout le baratin. Pourquoi l'humain n'a pas, pourquoi n'avons-nous pas tout simplement une empreinte unique, tous ensemble, que nous ayons tous la même empreinte? Non. Pourquoi je devrais suivre aveuglément quelqu'un qui n'a pas la même empreinte que moi? D'accord? La relation qu'ont les croyants, croyantes et croyants, elle ne peut être que spirituelle. Puisque notre corps nous dit que nous sommes tous uniques. Donc elle ne peut être que spirituelle. Ce qui nous lie, ça ne peut être que nos âmes. Pas le contraire. Voilà, c'était juste, je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que c'est intéressant. Il faut que je le partage avec vous. Et peut-être que certains parmi vous, peut-être que ça ouvrira des portes à certains et on pourra profiter de, de ce que certains, après réflexion, si certains parmi vous sont inspirés, peut-être que un jour vous en parleront et peut-être que ça nous permettra. Mais je crois que vraiment il y a quelque chose. Je crois que vraiment ces empreintes, elles disent des choses. Qu'elles nous rappellent qu'on a un cheminement à mener d'abord seul, que tous ces groupes religieux, ces associations communautaires, religieuses, etc., d'accord, sont un piège, une escroquerie, une violation de notre existence sur Terre. Un viol, du pillage. Ils s'approprient notre destinée en nous mettant dans des cases et nous empêchant d'avancer. De s'élever vers Dieu, seul. D'avoir une relation intime avec Dieu. Ton empreinte, ça te rappelle, d'accord, que tu existes. D'accord. Ta monture te rappelle que
t'es un homme, un grand H, un humain libre, que personne n'a le droit de violer ton espace. Personne n'a le droit de te montrer la direction, de t'imposer leur direction. Sinon, qui recrée tes phalanges. S'ils veulent être le propriétaire de ta demeure, qu'ils recréent tes phalanges. Vous voyez le communautarisme? C'est un poison, les gens, je vous le dis. C'est pas cette relation-là que devraient avoir les croyantes et les croyants. Ceux qui sont spirituels. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'éternel des armées. Et à son messager, le messager. Notre bien-aimé Loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Notre relation, elle est spirituelle. Il n'y a pas de frontières, les gens. Il n'y a pas de frontières. Sur la planète, chacun de nous a une empreinte unique. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur la planète, vous ne trouverez jamais deux humains, pas trois, deux avoir la même empreinte. Subhanallah al-Azim. Tu vois? Ça, c'est quelque chose que vous devez, chacun de vous, respecter et faire respecter. Voilà les gens, soyez bénis. Je vous laisse là-dessus. Il est 23h06. Je vais aller manger un peu, il fait chaud. Difficile à aller seul, je pense que c'est la même chose pour vous. Je vais faire quelques passes, faire vider un peu ma sciatique. Puis je vais réfléchir sur mes empreintes. Les choses, je voulais vraiment partager ça avec vous, je me suis dit, allez. Sois fou, Ahmed. Ils ont déjà dit que tu étais fou, donc sois fou et partage ces pensées. Je sais qu'il y a des gens, ça leur parlera. Non, ceux qui sont trop intelligents, ça leur parlera pas. Les rationalistes, tout ça, ils sont... tu vois ce que je veux dire? Ferme-la. Allez les gens, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Allez, passez une bonne nuit. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. À bientôt si Dieu le veut. Peace.